Laisse-moi te dire que cette vidéo, mon ami, c'est le chaos total. Et c'est pour ça justement que je voulais te faire cette vidéo qui n'était absolument pas prévue pour justement te donner quelques solutions de comment faire quand c'est le chaos et que tu ne sais pas par où commencer. On y va. Hello toi, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de chaos in the life. Cette vidéo n'était pas du tout prévue et laisse-moi déjà d'abord accueillir les personnes qui arrivent ici sur cette chaîne et qui arrivent sur cette vidéo. Alors déjà, salut, je m'appelle Annalise et je t'aide dans tout ce qui est organisation, motivation et gestion de ton temps. Voilà, ça ce sont mes trois spécialités. Ben, je vais te dire que c'est pas parce que tu es spécialiste quelque part que ta vie des fois ne part pas en cacahuète, hein, parce que la vie arrive à tout le monde, il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui ne sont pas prévues qui se passent, il y a des fois où toi tu ne fais pas ce que tu devrais faire, voilà. Si tu es nouveau ou nouvelle ici, bienvenue dans le chaos de ma vie et je t'invite à me rejoindre sur Instagram, aussi à t'abonner ici pour apporter ton soutien et on verra à la fin de la vidéo si ça te plaît, ben, tu mettras un petit pouce en l'air et tu partageras à toutes les personnes parce que je pense qu'on est plusieurs fois dans cette situation. En tout cas, c'est mon cas. J'ai déjà eu des témoignages par message comme quoi c'était le cas et on me demandait « Au secours, j'ai tellement de choses à faire, je ne sais pas par où commencer. » Et ben voilà, voilà, le truc est posé, tu sais dans quoi on est. Que je t'explique un petit peu déjà mon état d'esprit. Alors, j'ai pas mal de choses à faire, le temps est limité et je sais que je ne pourrai pas tout faire. Et ça m'embête un petit peu, tu vois comment. Par contre, ce que l'on peut faire, c'est choisir qu'est-ce qu'on va faire plutôt qu'autre chose. Et là, c'est là que ça se complique parce qu'on a souvent de la peine justement à choisir. Juste pour te donner un petit contexte de la situation et de ce qui se passe et aussi pourquoi est-ce que ces choses-là se sont accumulées. En général déjà, et c'est là mon premier conseil, il faut déjà accepter que la vie ne se passe pas tous les jours de la même manière et ça je pense que personne ne me contredira là-dessus et qu'il faut accepter que des fois c'est pas non plus de notre faute, c'est pas de notre responsabilité que d'assumer en fait toutes les choses qui se passent autour de nous. Parce que, typiquement, aujourd'hui j'étais censée, aujourd'hui premier jour de printemps, bienvenue printemps, te faire une vidéo sur le changement de saison, donc le changement de ton dressing pour faire une rotation. Et ensuite je me suis rendu compte que j'avais fait une vidéo qui explique exactement ça pour les affaires de l'été à l'hiver. Donc je me suis dit j'ai pas besoin de tout réexpliquer, sauf que je l'avais prévu cette vidéo, tu vois, et que au moment de filmer, que je me suis dit non, en fait on va pas faire une vidéo comme ça. Donc ça c'est un plan qui est tombé à l'eau, qui m'a un petit peu perturbée comme ça, donc juste pour que tu saches, parce que dû à la situation en ce moment chez nous, je te parle, là nous sommes le 13 mars, nous sommes un petit peu en période assez spéciale au niveau du coronavirus, mais en ce moment c'est un petit peu compliqué chez nous parce que on a un petit peu des nouvelles de l'école, on ne sait pas s'ils vont fermer, des fois je dois aller la chercher plus tôt, les activités qui sont prévues ne se passent pas, un petit peu un chamboulement dans la vie et c'est aussi pour ça que ce que je voulais te dire, c'est égal en fait les raisons pour lesquelles peut-être tu n'as pas pu faire quelque chose, mais il faut aussi être un petit peu indulgente et bien accepter que ma foi, des fois on ne peut pas faire les choses qu'on avait prévu de faire et c'est ok. Ok, donc deuxième conseil, après avoir donc bien mis le cadre, de te dire ok, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie en ce moment pour que tout d'un coup il y ait tout qui s'accumule. Déculpabiliser, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de faire les tâches habituelles de la journée qui me prennent environ 15 minutes, environ. Donc ce sont faire les lits, s'habiller, faire son soin de visage. Ça, ce sont les trois choses auxquelles je me rattache surtout dans ce genre de moment. Et c'est important que toi, tu aies aussi les tiennes. Je ne dis pas que tu dois avoir exactement les mêmes que les miennes, mais fais en fait un petit plan de 2-3 choses que
absolument tu dois faire sans avoir à y réfléchir parce que ce sont les choses qui vont te mettre dans la bonne voie. Donc moi, ce sont ces 3 choses que je fais et je t'avoue que je n'avais aucune envie déjà de m'habiller parce que j'avais pas non plus envie de faire les lits. Voilà, ça arrive et c'est ok que ça arrive et il faut le dire, et c'est pour ça que je viens ici dans cette situation réelle te dire que c'est comme ça. Même moi qui essaye d'être organisée, te donner des conseils, ça m'arrive de ne pas avoir envie, et bah du coup je me dis non, ok, ces 3 choses au moins fais-les parce que ça va te permettre de donner cette impulsion pour commencer. Donc fais-toi un tout petit plan de 3 petites choses, 2 choses que tu dois absolument faire juste pour te rebooster un peu, et tu vois que ce sont des choses de base en fait. Une fois que tu as fait ces 2 points, on est bon pour partir, pour commencer à se dire ok, qu'est-ce que je dois faire? Et la pire des choses que tu puisses faire, c'est de te lancer sans aucun plan, c'est-à-dire de commencer à faire la première chose que tu as en tête et ne pas en fait voir un petit peu depuis le haut qu'est-ce qui va se passer durant ta journée, combien de temps tu as de disponible. Donc la toute première chose que moi je te conseille de faire, et c'est ce que je vais faire, c'est d'écrire tout simplement toutes les tâches que tu as en tête, que tu aimerais faire, que tu aurais à faire, et tu les déposes toutes sur le papier ou sur ton ordinateur, ton téléphone portable, ce qui te convient le mieux. Donc une fois que tu as fait ta liste de tâches, tu t'es vidé l'esprit sur papier, ça te permet déjà d'être un petit peu plus légère et vraiment de pouvoir être plus prête à affronter en fait cette journée, qu'est-ce que tu as à faire. Ensuite, là, nous n'allons pas passer directement à l'action parce que là, nous avons les tâches que nous devons faire, nous savons qu'est-ce que nous allons faire, mais ne t'inquiète pas parce que tu sais que toutes ces tâches que tu as écrites, certainement tu n'auras pas le temps de toutes les faire. Et voilà, moi je suis là pour casser un peu le truc, hein, je suis honnête. Donc, tu as tout écrit, au moins tu es tranquille avec ça. Maintenant, ce qu'il nous faut, il y a un élément vraiment très important que l'on n'a pas, c'est combien de temps on a à notre disposition. Et moi, en fait, j'utilise Google Calendar qui, justement, me donne mon emploi du temps heure par heure. Et je vais aller regarder déjà qu'est-ce qui se passe dans mon Google Calendar. Donc voilà, on se retrouve devant mon Google Calendar. On voit qu'ici, nous sommes à un peu plus que 8h30. Et puis, en fait, la première chose que je vais faire, c'est à l'heure à laquelle je vais devoir partir pour aller chercher ma fille, qui va me donner en fait la limite voilà, jusqu'à quand je vais pouvoir faire mes tâches. Donc moi, je vais partir vers 2h30. Donc je vais mettre chercher petite puce. Voilà, à l'école, et puis je serai loin jusqu'à environ 4 heures. Donc je vais mettre ça, après je mets ma petite couleur favorite pour ce genre de choses. Donc voilà, comme ça je sais que j'ai mon début et j'ai ma fin en fait. Et je sais que pendant ce temps ici, c'est ce qui me reste en fait pour pouvoir accomplir les tâches. Maintenant, une chose très importante, je mets une pause à midi. Et peu importe le temps que j'ai en fait disponible, je m'accorde toujours une pause de minimum 40 minutes. Parce qu'il faut savoir que si tu ne prends pas de pause, tu vas être beaucoup moins proactif. Si c'est vraiment exceptionnel et que tu n'as vraiment pas le temps, eh ben, je comprends que tu fasses... tu fasses vraiment moins, mais je pense que minimum 40 minutes, c'est pas beaucoup, mais c'est déjà assez pour au moins te relaxer. Donc là, je mets aussi la pause pour être sûre de faire en fait ces pauses-là. Je ne vais pas mettre ici les pauses que je fais le matin parce que de toute façon, je vais les prendre automatiquement. Après 1 heure de travail, je fais toujours 5 à 10 minutes de pause selon ce que j'ai besoin. Je regarde juste par rapport à ce que je ressens, hein, tout simplement. Donc là, j'ai mis la pause ici à cette heure-là, mais je vais pouvoir la déplacer plus tard, plus tôt, enfin voilà. Pour le moment, c'est juste pour me donner un cadre. Maintenant, une fois que tu as donc ton cadre qui est posé et tes tâches, il faudra venir en fait prioriser tes tâches. Et ça, c'est la chose la plus importante dans tout ce truc, hein, on va dire, enfin tout est important, mais tu vas venir prioriser. Donc venir mettre, vraiment entourer ceux qui absolument doivent être faits aujourd'hui. Et je te conseille d'en prendre 3. Est-ce que tu me vois bien là? Parce qu'il y a comme une lumière un peu bizarre. Bon.
et tu vas te baser que sur cela. Si tu as le temps d'en faire plus, tu vas les rajouter au fur et à mesure. Ensuite, ce que je fais, c'est que je note à peu près combien de temps je pense que ça va pouvoir me prendre. Parce que là, j'ai en fait mes 3 priorités de la journée. Mais par exemple, celle-ci ici me prend pas mal de temps en fait. Et je ne sais pas si j'aurai justement ce temps disponible pour pouvoir faire ça. Parce que ma priorité numéro 1, c'est celle-ci. Donc ça, c'est ma priorité numéro 1. Ma priorité numéro 2, c'est celle-ci. Et ma priorité numéro 3, c'est celle-ci. Donc encore une fois, même si tu as 3 choses et que durant ton temps que tu as de disponible, tu n'as pas le temps de faire les 3, tu vas d'abord commencer par celle-ci, ensuite celle-ci et ensuite celle-ci. Donc une fois que tu as noté la priorité numéro 1, numéro 2 et numéro 3, que tu as mis à peu près combien de temps il te faut pour faire ces tâches-là, eh bien tu vas passer dans ton Google Calendar et tu vas tout simplement bloquer des moments dans ton calendrier pour faire ces tâches. Et c'est là que tu vas te rendre compte en fait si tu vas pouvoir mettre plus ou moins de tâches en fait que tu dois faire. Je voulais juste réagir ici aussi par rapport au fait de prioriser, parce que plusieurs fois des personnes m'ont écrit en me disant oui, alors moi mon souci c'est justement que je ne sais pas prioriser. Et c'est vrai que ça peut être vraiment très handicapant, parce que si tu ne sais pas prioriser, eh bien ça va être compliqué de savoir quoi choisir. Tu voudras peut-être faire trop de choses. Et alors justement, je veux te donner peut-être quelque chose un peu plus facile pour te dire ok, comment je dois faire. Je pense que déjà de faire la liste des choses que tu as à faire, ça va déjà te permettre de voir directement. Quand je dis prioriser, c'est de voir qu'il y a des tâches que si tu ne les fais pas aujourd'hui, c'est pas grave. En fait, rien n'est grave, on va dire, à part le fait d'aller chercher par exemple ton enfant à l'école ou bien des trucs voilà, qui sont logiques. Mais je veux dire, à part ça, les tâches que tu as à faire, quelles sont les tâches en fait que si tu ne fais pas aujourd'hui, si tu fais par exemple demain ou après-demain, c'est pas trop grave. Là, il faut prendre en compte par exemple tout ce qui est délai. Donc si tu as quelque chose à aller amener à la poste qui a un certain délai, eh bien là, ça va te mettre quand même une priorité, parce que tu te dis si je ne l'amène pas, eh bien justement ça va dépasser ce délai. Est-ce que ça, par exemple, dans mon exemple, c'est prioritaire sur mon montage vidéo? Ça, c'est ma priorité, parce que si je ne le fais pas, eh bien mes pauvres abonnés n'auront pas de vidéo, je n'aurai pas fait mon travail, et ça c'est ma priorité d'aujourd'hui. Donc même si j'ai prévu 3 choses, eh bien la chose la plus importante c'est mon montage. Si je n'ai pas le temps de faire rien d'autre, ni mon sport qui est en deuxième, oulala la lumière, reviens. Excuse-moi mais j'ouvre de nouveau l'aile. Voilà, bon maintenant tu me vois plus, c'est pas grave, bon il y a un peu de lumière. Si je n'ai pas le temps ni de faire mon sport, ni de faire, d'aller amener ces paquets, ce n'est pas grave. Ma foi, je me fixe que sur mon montage, parce que c'est ma priorité numéro 1. Je me tourne hein, parce que là, sinon, c'est... J'avais une chanson dans la tête, elle est partie. Bon, bref. Donc pour récapituler, eh bien vraiment te dire, ok, est-ce qu'il y a une date limite? Est-ce que si je ne le fais pas, il y aura des conséquences? Si en fait les réponses à ces questions sont toujours non, ça veut dire qu'il n'y a rien qui est forcément absolument urgent et absolument chaotique. Je te conseille de te fixer sur 3 choses et au fur et à mesure de ta journée, éventuellement de rajouter quelques petites choses. Parce que moi je me suis compté assez de temps, je me suis dit par exemple 2 heures pour mon montage, mais peut-être je vais faire qu'1 heure. Donc il me restera 1 heure de libre. Et donc du coup je vais déplacer au fur et à mesure de la journée par exemple mon sport d'1 heure. Et comme ça j'aurai un petit peu plus de temps à chaque fois où je vais faire quelque chose pendant cette heure supplémentaire. Capiche ou pas capiche? Bon, avec tout ça, je suis en train de faire une vidéo et je ne suis pas en train de faire les tâches que j'ai besoin. Hein? Tu as bien compris, abonné. Tu as vu comme je t'aime? Ça, c'est de l'amour profond, hein, parce que je consacre cette vidéo pour ne pas faire les autres tâches que je dois faire. Allez, on y va au boulot. J'espère que cette vidéo t'aura donné quelques conseils pour savoir comment prioriser, comment aller de l'avant avec justement toutes ces tâches quand on se retrouve un petit peu dans une situation chaotique où il faut
prendre des décisions assez rapidement parce que le temps est limité, eh bien c'est exactement comme ça que je le fais. C'est vrai qu'il y a eu des fois, avant de connaître cette technique que moi j'emploie tout le temps maintenant, eh bien je me lançais directement. Donc je me disais, oh, vite, il faut que je fasse ça et ça. Et puis du coup, ça allait tout dans ma tête en fait. Et c'est hyper fatigant. Donc quand c'est 8 heures le matin, ça va. Mais quand c'est 1 heure de l'après-midi, que tu as fini de manger et que tu n'as plus envie de rien faire et que tu n'as rien prévu dans ton agenda, eh bien c'est un peu compliqué, franchement. Si toi-même tu as justement un petit système qui fonctionne bien pour toi dans ces moments où c'est un peu... eh bien, écris-les nous ici en bas. Et si tu as testé cette méthode, eh bien, écris-moi ce que tu en as pensé. Voilà, je te dis à tout bientôt. N'oublie pas de me suivre sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, Pinterest et ici de t'abonner. Et en attendant, je te dis de bien suivre tes rêves car ils connaissent le chemin. Allez, bye bye. Ciao. Très mauvaise. Non, oh là 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 là, c'est le chaos partout, j'arrive pas à parler aujourd'hui. On va recommencer. Laisse-moi respirer, pourquoi je fais ça? À chaque fois je fais la même chose, je viens en courant les escaliers, je m'assieds, je filme. Non mais tu dois respirer ma fille avant. Allez, reviens lumière, reviens. Reviens lumière. J'ai même des cernes, hein. Oh là là, bon. Si je n'ai pas le temps ni de faire... Oh, c'est pas possible, je sais pas quoi faire.